de vous retrouver en plein cœur de ce merveilleux sommet de l'élevage. Bonjour Geoffroy. Salut Loïc. Ça va bien? Impeccable. Je vous présente les amis Geoffroy Crozy, chef à domicile, chef privé. Ouais. Chef privé juste pour nous pendant ces 4 jours. C'est ça, exclusivement pour vous. Alors, l'idée de cette émission, tous les jours à midi, pendant ces 4 jours, de l'or dans l'assiette, c'est le thème de l'émission, mais c'est aussi le nom de cette émission. Notre projet, notre idée, est bien recevoir chaque fois 2 producteurs, 2 fermiers qui ont été primés au merveilleux concours des produits fermiers de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Et l'idée, c'est de cuisiner ces produits avec Geoffroy. Prêt pour le défi ou pas? Ben ouais, complètement. Alors, avec nous sur ce plateau, Émilie Manos, productrice de yaourt. Elle est ici, elle nous écoute et elle a été primée. C'est elle qui fait le meilleur yaourt de notre région. Donc on s'est dit que c'était pas plus mal de le cuisiner aussi, même s'il est bon au naturel. On va en parler avec elle. Et puis on reçoit aussi Nicolas Guittard, producteur fermier. Lui, c'est le local de l'étape. Il est allé à une quarantaine de minutes d'ici. Alors, ça dépend. Aujourd'hui, il y a un peu des bouchons pour arriver jusqu'au sommet de l'élevage. C'était peut-être un peu plus. Nicolas Guittard est producteur de Saint-Nectaire Fermier et avec lui, on va parler de tout ça. Bref, 2 produits, 2 producteurs, un chef et 2 recettes ou une recette cette fois-ci? Alors là, clairement, on va faire 2 recettes. Parce que associer le yaourt et le Saint-Nectaire, c'est un peu plus compliqué. Bon. Donc on va le travailler différemment, mais en 2 recettes. On est parti? C'est parti. On se retrouve dans 25 minutes, c'est ça à peu près? Ouais, mais tu repasses me voir quand même. Ah oui, si, je repasse te voir, bien sûr. Allez, bienvenue dans De l'or à l'assiette. C'est parti. Alors, les amis, comment ça va? Ça va? Est-ce que c'est pas la première fois que vous venez au sommet de l'élevage, Non. je suppose? Une habituée ou pas du sommet de l'élevage, Émilie? Ben, ça fait 5 ans que je viens au sommet pour chercher mes prix. Ah oui, alors, parce qu'il faut quand même que je vous explique, les amis, c'est que Émilie, c'est une habituée des prix. C'est pas la première fois que votre produit est primé. Non, c'est la 5e fois. Ah oui, quand même. Alors, il est là, ce yaourt, on s'en parle, un yaourt fermier. Comment on fait un bon yaourt? Ben, faut déjà avoir du bon lait. C'est vrai? Voilà, donc des vaches nourries au foin et à l'herbe et qui vont dehors et qu'on soigne et qu'on bichonne. Alors vous êtes dans l'Ain, on est allé à 25 minutes d'Ambérieux, en Bugey, on est dans ce territoire merveilleux. Alors on est de l'autre bout de la région, puisque nous on est en direct du Puy-de-Dôme, à Cournon, du côté du Zénith de Clermont-Ferrand. Le yaourt, c'est pas le premier produit que vous avez produit au départ dans la ferme. C'est une ferme familiale, hein? Oui, c'est une ferme familiale. Chez vous, hein? Oui. Moi, d'ailleurs, je suis pas de ce métier-là, donc je suis dessinateur industriel dans la plasturgie. Et de fil en aiguille, j'ai commencé à fabriquer ce fromage-là dans ma cuisine, qui s'appelle le ramequin. C'est un fromage vraiment typique et local. Alors on va vous le montrer, parce que là on a le paquet, mais à l'intérieur, il faut qu'on vous montre à l'intérieur, le ramequin, un fromage, on pourrait dire ancestral, c'est un vieux fromage de l'Ain. C'est un très vieux fromage. On trouve dans le Bouget. Voilà, et je suis la dernière à le fabriquer en fermier ou lait cru. Sinon, il y a un laitier. D'accord. Et alors, juste avant de le goûter et de s'en parler, je voudrais quand même qu'on se parle avec Nicolas. Nicolas, il est où le Saint-Nectaire? Il est là? Il est Regardez. ici, notre Saint-Nectaire. Alors, Saint-Nectaire fermier, on ne l'imagine pas autrement. Comment on pourrait définir le Saint-Nectaire finalement? Qu'est-ce qui fait son ADN par rapport à tous les autres fromages? Parce que l'Auvergne, c'est un véritable plateau de fromage, notre région aussi, la France aussi. Avant tout, la définition de notre Saint-Nectaire et celui de la famille Guittard, c'est son territoire. Son territoire, aujourd'hui, nous faisons partie de la filière AOP, qui est une toute petite zone AOP, la plus petite d'Europe, qui représente 69 communes. Et ce qui fait sa différence aux autres, c'est son territoire et ses montagnes et ses pâturages. Avant tout, ce qui fait la qualité d'un fromage, c'est la qualité des pâturages. Nous, notre travail du quotidien, c'est pendant la période estivale, c'est d'amener nos vaches à l'herbe, au pâturage, pour qu'elles vont nous produire un lait de qualité et qui derrière sera vraiment fromageable. Et ce qui en fera son onctuosité et surtout son envie de revenir au fromage. Et là, ça y est, on commence à avoir faim. Alors, justement, moi, je voudrais qu'on aille peut-être voir Geoffroy. Geoffroy, tu en es où, toi, alors? Explique-nous la recette, là. Bon, tu as commencé? Ouais, j'ai commencé. En fait, je me suis dit, on va faire un petit apéritif. OK? Parfait, c'est l'heure pour l'apéro. Ouais, c'est l'heure. Donc, du coup, ce qu'on va faire, on va partir sur une base de crackers. OK? Et ces crackers, on va pouvoir les pimper avec... on va faire une petite trempette avec le yaourt. D'accord? On va peut-être plein de petits ingrédients, je vous expliquerai après.
Et pour le Saint-Nectaire, on va faire une petite crème de Saint-Nectaire. On va tremper le cracker, ça va figer, on va avoir du coup un cracker un peu croquant fondant. Voilà. Oh, c'est pas mal ça. Donc, une petite base de crackers et après, on va passer à un apéro formidable. Alors, on était en train de se parler du lait pour faire un bon lait. Le point commun entre vous deux, c'est que vous avez décidé d'arrêter l'ensilage et de garantir un lait de foin. Alors, je crois même que vous, Nicolas, vous avez même un label, parce que c'est un label, c'est une STG. Tout c'est à ça fait. Moi, je suis affilié STG lait de foin. C'est un signe traditionnel garanti. Donc, ça veut dire que ça garantit que mes animaux sont nourris exclusivement à l'herbe et au foin, que tous les fourrages fermentés sont interdits dans leur alimentation. En Saint-Nectaire, ça change quoi pour vous? Avant tout, ça permet d'avoir un Saint-Nectaire d'une qualité gustative régulière sur l'année. C'est-à-dire que notre outil, qui est le séchage en grange, nous permet de récolter des foins qui ont une vraie et excellente valeur nutritionnelle et de garder toute sa diversité dans nos prairies qu'on remet dans l'assiette de nos vaches, qui va être retransmise dans l'assiette de nos clients. Finalement, il y a un retour à l'envoyeur, c'est ça? Complètement. Mais justement, sur cette idée de lait de foin, vous, Émilie, vous êtes passée en lait de foin depuis combien de temps? En fait, ça fait 1 an qu'on est passé au lait de foin. Ah oui, donc parce vous avez que- vécu le changement finalement. Oui, j'ai vécu le changement et j'ai senti vraiment la différence dans le lait. Ah, alors, on sent comment la différence? On le sent au goût? On le sent à la texture? On le sent au travail? Déjà au Racontez-moi. visuel, à la façon dont le lait tombe dans la cuve. Ah, c'est pointu comme truc. Oui, Alors, ça veut dire que vous, vous me disiez en préparant cette émission que le premier jour où vous êtes passé au lait de foin, c'est-à-dire où les vaches n'avaient plus d'ensilage et étaient en alimentation 100% au foin, bah vous l'avez vu tout de suite. je l'ai vu Qu'est-ce que tout de vous avez suite. vu dans votre lait en fait? En fait, il coulait pas pareil. Déjà, elle était plus jaune. Ouais. Et puis peut-être plus la crème, ou la crème se comportait pas pareil. Est-ce que ça va avoir une influence sur vos yaourts? Parce que tout à l'heure, on a parlé du ramequin, qui est ce fromage traditionnel qui est le point de départ, hein, votre produit phare. Mais le yaourt qui a été primé justement cette année, on le sent, le fait qu'il n'y ait que du lait de foin dans un pot de yaourt? On le sent parce qu'il a plus de goût, plus onctueux. Au niveau de la crème fait qu'en bouche, ça glisse mieux. Ça enrobe bien le palais. Est-ce qu'il est plus stable aussi à travailler le lait? Alors je parle à vous deux finalement. Est-ce que ça change quelque chose aussi dans l'intérieur de ce lait finalement? Oui, moi je considère que le fait que pendant la période hivernale, mes animaux soient nourris au foin, qu'on a un lait qui va être déjà plus jaune. Cette couleur qui va se répercuter sur notre fromage, c'est lié à certaines vitamines qui vont s'appeler comme toutes les terpènes. Voilà, ça c'est toute la variété de plantes que l'on a dans nos prairies qui va se retrouver, qui va être mesurable dans nos fromages. C'est ce qu'on retrouve quand on regarde ou quand on achète un fromage d'estive, par exemple, ou un Beaufort d'été. Il a une couleur en fait, effectivement. On est d'accord en fait. Tout à fait, vous êtes un réel expert. Ah c'est mon métier, j'en parle souvent. Non mais en tout cas, c'est important parce que souvent, quand nous, consommateurs, on est devant l'étal, on ne fait pas toujours la différence. Mais si on met un fromage d'hiver et un fromage d'été, ils n'ont pas du tout la même couleur. Ça veut dire que ça, c'est peut-être le vrai signe de ce qu'ils mangent se retrouve forcément dans notre fromage en fait, non? Alors, je suis complètement d'accord avec vous. C'est la base d'un produit, c'est l'alimentation des vaches. Et aujourd'hui, la STG est réellement là pour mettre en avant ce travail-là. Aujourd'hui, c'est une petite association qui essaye de se développer pour mettre en avant cette méthode d'alimentation de nos animaux, pour produire un produit de qualité et sain pour nos vaches et donc nos consommateurs. Alors, vous travaillez en famille. Je crois qu'on avait une petite vidéo où on vous voit en famille. Tout à fait. C'est ça? Tout à C'est fait. ça? On la regarde et Allez, on s'en parle après? Avec Parce plaisir. que c'est important la famille. Tout à fait. C'est vrai que elle-
C'est vrai qu'elles font envie ces images quand même. Qu'est-ce qu'on voit sur ces images? Qu'est-ce qu'on a vu? Notre famille et Ouais. surtout quelque chose qui sera indélocalisable, c'est notre cadre de travail. Eh oui. Parce que ça, c'est vrai que dans notre monde où on mondialise, où on nous dit que d'autres pays deviennent des fabricants et puis d'autres des consommateurs, ça c'est quelque chose, on est d'accord, Émilie, qu'on on ne pourra pas le délocaliser, notre terroir. Non, c'est pas possible. Il se retrouve, notre terroir, dans ce fromage, le ramequin ou dans le yaourt. Oui, parce que même si on fabriquait le même produit, il n'y aurait pas du tout les mêmes goûts. C'est vrai ça? Ah oui, complètement. Mm. C'est complètement vrai. C'est pour ça qu'aujourd'hui, par exemple, d'une filière comme nous, qui est la filière Saint-Nectaire, où on va être 200 producteurs à faire du Saint-Nectaire, on va avoir plein de goûts différents. Et il y a plein de techniques de fabrication, mais il y a surtout plein d'exploitations différentes. Et c'est ce qui fait la richesse de nos produits, les uns les autres, et nos points communs. Et d'une ferme à l'autre, tu n'as pas le même biotope ni les mêmes bactéries. Ah, ça veut dire que là, il y a une sorte de signature du Voilà. producteur, du fromager finalement, que vous êtes. On va aller voir justement notre ami Geoffroy, qui est en train d'œuvrer. Geoffroy, je viens à toi. Allez. Viens. Alors, oui, viens. là, on est d'accord. Tu as préparé ta pâte, c'est ça, hein? Ouais, alors ben, j'ai préparé ma pâte, elle est même au four, j'ai envie de te dire. D'accord, elle est au Ouais, four, ouais. elle est là. Elle est au four. Ouais. Une pâte toute simple, crackers. L'avantage avec un cracker, c'est que tu as une base farine, huile d'olive, eau. Et après, tu peux t'amuser à rajouter tout ce que tu veux dedans. D'accord. Nous, on va faire simple, nature, pour bien retrouver les goûts des petites recettes qu'on va faire autour de ça. Qu'est-ce qu'on a là dans cette casserole-là? Cette Explique-nous. casserole, là, c'est le Saint-Nectaire qu'on va faire Ah, fondre. donc, le Saint-Nectaire, Saint-Nectaire ouais, de Nicolas. de Nicolas, qu'on va faire fondre. On va le crémer un petit peu. Ouais, Et on va bien le mixer, mais vraiment bien mixer pour avoir un beau mélange bien onctueux. Pour d'accord. après tremper notre crackers dedans et qu'après il fiche bien. Attention, faut pas trop le crémer, hein, sinon ça va pas figer. Hein. Ça fait envie, Nicolas, ou pas, là? Ah, complètement, Quand on écoute la recette. tout à fait. Je vais t'emprunter un petit couteau parce que j'ai envie de goûter le Saint-Nectaire qui est sur le plateau quand Ouais, même. bah, prends Parce un que plus je me gros, dis tiens, que comme ça, là. je peux te prendre celui-ci. Ouais, te blesse pas, fais attention. Bon, très bien. On revient dans un instant. Allez, à tout de suite. Allez. Alors, Nicolas, allez, je vous laisse œuvrer. Pendant ce temps, avec Émilie, on va se parler. Qu'est-ce qui fait la définition d'un bon yaourt finalement? Quand vous le goûtez en bouche, voilà. Déjà, c'est le goût et puis peut-être au niveau de l'acidité. Ah, c'est-à-dire qu'il faut qu'il soit... Il faut qu'il soit un petit peu acide, mais pas trop. Ah, Voilà. d'accord. Est-ce qu'il peut avoir une certaine douceur? C'est important, ça. Oui, douceur, au niveau aussi... peut-être il y en a certains qui vont être trop légers en bouche, on aura l'impression de ne pas les avoir mangés, une Ouais. fois qu'on a fini le pot. Ah oui. Et il y en a C'est vrai qu'il d'autres, Des fois, on a l'impression qu'il y a presque... On se dit, Oui. tiens, il y aurait de l'eau dedans, ça nous choquerait pas, en fait, parce qu'ils ont une sorte de... Ils sont fades, en fait, c'est ça? Oui, c'est fade. Donc là, il faut donc un peu d'acidité, un peu de douceur, mais aussi la texture, peut-être. Il faut qu'il soit comment? Coulant, épais? En fait, ça dépend comme le fromager qui le fabrique, il aime. Ah, d'accord. Voilà, comme je les aime fermes, je les fabrique fermes. D'accord. Donc, un yaourt qui se tient, c'est ça? Voilà. Très bien. Et là, ça y est, on a le Saint-Nectaire avec nous sur le plateau. On le goûte comme ça, là? Allez, avec plaisir. Allez, j'y vais. Émilie, à vous Merci. l'honneur. Alors, qu'est-ce qu'on regarde sur ce Saint-Nectaire, chef? Moi, ce que j'adore dans mon Saint-Nectaire, ça revient à ce que disait Émilie. C'est que moi, ce qu'on aime, c'est son onctuosité et qu'elle reste en bouche. Je vous laisse déguster. Ah ouais, il y a du goût. Et alors, la particularité de ce Saint-Nectaire, c'est aussi ce petit duvet qu'on appelle le poil de chat. C'est ça ou pas? Tout à fait. Parce que, alors, je peux vous dire que pour avoir visité quelques caves en Saint-Nectaire, la magie, quand vous voyez une cave de Saint-Nectaire et quand vous voyez le Saint-Nectaire, ça va vraiment faire vraiment comme un poil de chat. C'est-à-dire qu'il va y avoir une sorte de... Il n'est pas plat comme ça. Ça fait presque une sorte de touffe, une sorte de boule, en fait. C'est ça, hein? Oui, complètement. Et nous, notre travail du quotidien, en fait, c'est en permanence, c'est ce jeu d'équilibre, en fait. Ouais. Entre, comme disait Émilie tout à l'heure, les bactéries, mais également les moisissures et les champignons. Dans un Saint-Nectaire, sur le dessus, vous avez énormément de champignons et de moisissures. Et notre travail d'affineur, ça va être déjà de transformer le lactose en fromage et avec le temps de gérer toutes les moisissures qui, elles, vont donner un goût spécifique à notre produit et ce qui donne la spécificité de chaque Saint-Nectaire, de chaque affineur. Finalement, j'ai l'impression que vous êtes aussi dompteur de moisissures, en fait.
C'est-à-dire que, Complètement. parce qu'il y a des bonnes et des mauvaises, mais vous ne gardez que les bonnes, c'est ça en fait Oui. l'idée. Hein. Ah bah, Il y a aussi ça ou pas dans le yaourt? Non, il n'y a pas dans le yaourt. Non, il n'y Mais a en pas fait, de on les moisissure. évite. Mais il y a quand même une culture en fait. Oui, On va élever ces yaourts. On pourrait dire ça ou pas? oui, oui. On élève ces yaourts pour justement des fois les intégrer aussi dans des fromages parce que le yaourt fait jouer la texture du fromage. Ah oui, d'accord. Alors, Geoffroy, on est en train de faire quoi là? Eh ben, justement, je suis en train de travailler le yaourt. Ah, justement. Voilà. Alors, est-ce qu'il est bien ferme ce yaourt comme... Alors, il l'a un peu moins parce que je l'ai quand même un peu travaillé, tu vois. D'accord, ok. Finalement, C'était l'idée. c'était l'idée. Et l'idée, c'est que je travaille un yaourt, c'est pas pour le manger à la fin du repas, ni pour le petit déjeuner. On va le manger en salé. Ah ouais, Ouais. on ouvre les festivités avec le yaourt. On est comme ça. Direct. On est comme ça. Donc voilà, un petit peu de citron, un petit peu de piment d'Espelette. On a de l'ail confit. Alors, on va mettre de l'ail confit dedans. On va bien l'assaisonner. Des herbes fraîches. Et vas-y, on va tremper les crackers dedans. Ah bah parfait. Est-ce que c'est prêt ou pas? On revient dans combien de temps? Vas-y, 3 minutes. 3 minutes? Allez, on a encore plein de choses à se dire avec Nicolas et Émilie. Le point commun que vous avez tous les deux, alors vous êtes tous les deux producteurs, éleveurs, fermiers, vous avez tous les deux un troupeau de race Montbéliarde. Pourquoi vous avez choisi cette race-là? avant tout, c'est une race que nous, on a choisie parce que c'est une race docile et qui est une race qui est très adaptée à valoriser nos territoires et nos prairies. On et dit qui- valoriser nos territoires. Pourquoi? Parce qu'on est sur des territoires qui ne sont pas des plaines. C'est ça, hein? Complètement, Ce sont des territoires où il faut que nos vaches soient sportives. On pourrait dire complètement. ça. Aujourd'hui, nous, notre choix, il est uniquement... Enfin, nous n'avons pas le choix. Nous pouvons que valoriser de l'herbe sur nos massifs montagneux. Et c'est ce qui en fait notre richesse. On a quelques photos de vos vaches qu'on va peut-être voir, vous allez voir, mais c'est vrai que la Montbéliarde, elle a quelque chose de... Elle est belle. Moi, j'aime beaucoup la race Salaire, qui est notre invité d'honneur cette année sur le sommet de l'élevage. Mais c'est vrai que la Montbéliarde aussi, elle est élégante. On est d'accord? Oui. Nicolas, Émilie. Oui, ben moi on est sur le massif jurassien, donc c'est la, Oui, la c'est vache la du reine. Jura, c'est la reine. Voilà. On pouvait pas avoir parce que autre C'est vrai chose. que le budget, c'est encore ces contreforts des Alpes, mais que dans l'un, on appelle le budget finalement, et on commence à gravir le Jura, c'est ça, hein? C'est ça. C'est les monts du Jura qui débutent chez vous, Mm. qu'on appelle le budget. Alors justement, on les voit en photo, c'est Montbéliarde. Je suis sûr que, alors c'est les Montbéliarde de qui? Au vu du paysage, je pense que c'est celle de Nicolas. Tout à fait. C'est ça. Qu'est-ce qui vous plaît dans la Montbéliarde, vous, Émilie? Elle a du caractère. Ah, elle a du caractère. Parce que Nicolas nous Et dit puis qu'elle est plutôt docile. Elle est ronde. Elle a Ah, des elle est formes. ronde. D'accord. Elle a du caractère, pourquoi? Parce que elle va être. Est-ce qu'elle va être joueuse avec vous? Un petit peu, Il y a oui. un Elle va lien pas qui se se laisser. tisse, Elle va pas entre se laisser vous. faire tout de suite. Ah, elle ne se laisse pas faire comme ça tout de suite. Non. Mais bon, petit à petit, quand j'ai commencé à traire il y a 20 ans, il y en a pas mal qui donnaient du coup de pied. Puis finalement, avec le temps, Ça le y est. mélange génétique, elles sont très Elles rares à ont, donner des elles coups ont de pied. hein. dompté l'illustratrice en industrie, c'est ça? Voilà. Pourquoi avoir changé de vie il y a 20 ans, à peu près? C'est ça, hein? Oui, voilà. Ben, je faisais 60 km pour aller travailler. Mon beau-père est tombé malade. Moi, j'étais en congé parental. J'en ai profité pour aller 1 an me former à l'école d'agriculture pour m'installer à la place de mon beau-père. Et c'est comme ça que j'ai démarré le Et vous fromage plaquez aussi. tout, votre vie d'avant, pour en commencer une nouvelle, Voilà. celle d'aujourd'hui. Est-ce que vous êtes heureuse? Oui. C'est vrai? Mm. Bon, alors, Geoffroy, on peut venir ou pas avec nos Vas-y, amis? viens. Allez, on y va. Je vous emmène goûter? C'est parti. À goûter. En route. Elle n'est pas finie la recette quand même. Ah bah non. T'as cru que c'était fini la recette? Alors, J'ai je encore viens du te temps. voir, Geoffroy. Ah non, Bougez pas, je vous appelle dans 2 secondes. Voilà. Alors, Ah bah non. Parce que Où les on 20 en est? minutes sont pas passées quand même. alors là, on est presque à la fin, hein, mon ami. T'es sérieux? Ah oui, ça va passe vite. super vite, Bah, hein. Ça va hyper vite. Mais c'est rassurant si le temps passe vite quand on Ouais. est ensemble. Alors, donc là, on a préparé, on vous redit les amis ce qu'on a préparé. On est parti d'un yaourt. Les yaourts, justement, ils sont là, regardez, hop, les yaourts d'Émilie. Fait dans l'Ain, on est du côté du budget, on est à Ambérieu en budget. Là, on a retravaillé, alors c'est nos amis lyonnais qu'on salue. C'est une sorte de cervelle de canut un Eh peu. ouais, mais je suis un peu lyonnais aussi. Ah, c'est ça, ça bah, va. personne n'est parfait, je suis stéphanois. Tu vois. Ah, on me l'avait pas dit du coup. Ah non, on te l'avait pas dit. Tu restes là pendant les Ouais, 4 je jours vais quand rester là, même. quand même. Allez, alors juste, donc là, l'idée de la cervelle de canut, c'est finalement qu'on va
battre alors soit un fromage frais, Ouais. soit un yaourt. Et qu'est-ce qu'on y a associé dedans? Alors ici, on a mis des herbes fraîches. D'accord. On a mis de l'ail confit, un peu de ciboulette et de persil. De l'ail confit. Ah, ça c'est top ça. Ouais. L'ail confit, c'est merveilleux. Je sais pas si vous le voyez là, mais vous allez le voir. Voilà, on vous le montre à l'image. Mais l'ail confit, c'est un ail qu'on va laisser finalement dans l'huile d'olive, Exactement. tout simplement, On va laisser- et qu'on va laisser s'imbiber comme ça de cette huile. Il va perdre d'ailleurs de sa puissance, complètement, mais il va tu peux le gagner croquer, en sucrosité, en rondeur presque, Exactement. je trouve. Et là, qu'est-ce qu'on ajoute? Alors là, moi, tu sais, j'aime bien récupérer un peu, entre parenthèses, les déchets. Ici, c'est Ouais. de la fan de carotte. On J'ai va une dire petite qu'on ne huile. gâche rien. On ne cache rien. Voilà. C'est de la fan de carotte avec qui je fais une petite huile avec. Tu vois. Fan de carottes. Ouais, fan de Attends, moi, carotte. je vais goûter. Hein. Voilà. Tac. Voilà. Ah oui, ça sent. Tac, fan de carotte. Après, je te ferai goûter tout à l'heure poireaux, tout ça. On a vraiment. Donc l'idée là, c'est de faire un petit topping comme ça avec. Très bien. Hop, et tu viens tremper ton cracker ski au four. Ils en sont où les crackers? Ah, il manque pas beaucoup, encore un peu là. Parfait, Et très après, bien. la petite crème de Saint-Nectaire. Dans Ouais. 4 minutes, elle est Ah, prête. alors là, regardez cette crème de Saint-Nectaire. Là, on va bien On la cherche mixer quoi maintenant. comme texture en fait? Bien crémeuse. Et pour ça, il va falloir incorporer un peu d'air. Ouais. Tu vois. Et donc, du coup, on va le mixer fortement. Ah, on va l'émulsionner ou pas? Non, quand même pas. Et bah, ça émulsionne un petit peu parce que tu vois, ça incorpore de l'air. Ouais. On va le recrémer un peu pour avoir la bonne texture. Et après, on va tremper le cracker dedans. Et ça va figer dedans. Je sais pas si tu as vu, mais nos deux amis producteurs, ils sont sur la pointe des pieds. Ils ont envie de goûter quand même. Hein. Ça va venir, ça va venir, Ça va venir? ça va venir. Tu me laisses 3 minutes et je suis bon. 3 minutes? Allez, on y va. C'est parti. Je reviens dans 3 minutes. Allez. Alors, les amis, je vous le rappelle, on est dans cette émission formidable de l'or dans l'assiette, en direct du sommet de l'élevage, ce merveilleux sommet, un des plus grands rassemblements d'Europe, allez même du monde en termes d'élevage. Et c'est vrai que c'est important ce sommet de l'élevage pour vous en tant qu'agriculteur et éleveur. Pour moi, je peux pas dire le contraire. J'ai été aujourd'hui, j'ai 37 ans. Le sommet de l'élevage existe depuis 1992. Je me revois encore avec mes parents tout petits regarder des miniatures en présentation qui représentaient les fermes. J'en ai encore ce souvenir là, quoi. Et aujourd'hui, c'est un élément incontournable pour notre région et pour notre belle ville de Clermont-Ferrand. Et encore plus de notre métier, quoi. C'est un moment aussi où la profession se retrouve, j'ai le sentiment, non, Émilie? Un peu, oui. Ouais, parce qu'on Ben, on- recroise les copains. Oui, on recroise les copains et de toute façon, on découvre aussi des nouvelles choses, des outils pour s'améliorer. Oui, parce Et que on ce qui est assez discute. génial aussi, c'est qu'on parle souvent, alors là on est au cœur de ce hall merveilleux des bovins, mais il y a tout l'univers agricole qui se retrouve ici. Tout votre quotidien en fait, les outils. Surtout que c'est pas toujours évident de sortir de son exploitation. Non? On est d'accord? Ça occupe bien. Alors l'exploitation est, oui, c'est vrai, très prenante. Mais moi, je le vois à contre-pied, en fait. Ouais. C'est qu'aujourd'hui, nos exploitations sont très prenantes, mais c'est surtout qu'elles nous permettent de faire travailler beaucoup de monde. Donc au sein de nos structures, moi sur mon exploitation aujourd'hui, nous sommes 8 personnes à travailler ensemble. Et je ne le vois pas comme une contrainte, mais je le vois comme une richesse qui permet le développement local. Par exemple, j'ai 2 de mes Ça c'est beau collaborateurs, comme parole. qui Je ne le vois sont- pas comme une contrainte, mais comme une richesse finalement. par exemple, 2 de mes collaborateurs ne sont pas issus du monde agricole et ne sont pas issus aux alentours de notre exploitation. Donc tous les deux, on leur a donné envie à venir travailler chez nous, à s'installer chez nous, à retaper des maisons et, entre autres, d'avoir des enfants. Et je trouve que pour le développement local, on ne peut pas faire mieux. Ça veut dire que ces fameuses exploitations et ce terroir qu'on ne peut pas délocaliser finalement, il est aussi un maintien d'une activité en milieu rural où finalement il y aurait peut-être plus d'activité, où l'industrie n'est pas forcément présente. Oui, ça c'est la forêt et puis les sangliers, Ouais, déjà pour commencer. ça fait du bien ça, non? Le Oui, matin mais de se bon. réveiller comme ça, au C'est milieu quand de même cet bien endroit-là dans d'avoir le quand budget. même, voilà, des prés en face avant la forêt. Mais c'est des métiers, c'est ultra riche. Enfin, on rencontre de tout, on fait de tout, on voit de tout, on vend. Enfin, on se lève le matin, on commence à travailler. On se couche, on a fini de travailler, mais la journée, on a croisé
des gens, de la richesse, de tout. Oui, parce que dans la même journée, vous avez été producteur, éleveur, fromager, je parle pour vous deux, vendeur, commercial Vendeur, aussi, voilà, parce qu'il faut se vendre. commercial. Ça, c'est Comptable. important aussi. Vous avez fait le choix d'être en producteur fermier, ce qui veut dire que vous vendez donc en direct. Ça, c'est vraiment une des particularités. Comment on fait pour vendre en direct? Parce qu'il y a plein de producteurs qui peut-être nous regardent et passent par des intermédiaires et qui auront envie de vendre en direct. Mais ça peut paraître un monde en fait quand on n'est pas dans celui-ci justement, monde. Oui, effectivement, ça peut être un monde un peu particulier. Nous, sur notre ferme, on a fait le choix de vendre très peu de nos produits à la ferme. Ouais. Voilà, on passe beaucoup par la vente de nos produits se fait principalement via des crémiers fromagers. D'accord. Mais pas uniquement local. Aujourd'hui, on a des clients comme la fromagerie Nives, que vous me parliez tout à l'heure, que Ah oui. vous connaissez. Olivier Nives, en plein cœur de Clermont-Ferrand, marché Saint-Pierre, une des plus belles fromageries de la région et même de France, je peux vous dire. Ouais, vraiment, en termes de... Parce qu'un fromager revendeur, c'est aussi pour moi comme un épicier ou quelqu'un qui va choisir des produits et qui va les sélectionner en fait. Et Olivier en fait partie. Vous, on vous retrouve bien plus loin, hein, c'est ça, hein, Nous, oui, que Clermont-Ferrand. on va bien plus loin. On va dire jusque dans le sud, dans le département du 83, jusque D'accord. dans le nord, dans le 22, D'accord. sur l'Atlantique, dans le 44 et Il paraît sur même l'Est, qu'à dans le Monaco, il y a 38. du Saint-Nectaire fait Jusqu'à- par Nicolas. Tout à fait. Jusqu'à Monaco, on a du Saint-Nectaire. On a même un client jusqu'à Monaco. Donc, on ne se limite pas à notre territoire local, quoi. Parce que clairement, il faut que l'on puisse diffuser nos produits à une échelle, à mon sens, nationale, pour aller chercher des clients qui ont envie d'avoir des produits d'exception. C'est facile de vendre en direct. En fait, je vends quasiment tout en vente directe. Mais Ah pas oui, à la- alors vous, c'est l'inverse. Mais pas sur la C'est-à-dire que ferme. vous vendez en direct, mais sur la ferme. Non, pas sur la Contrairement- ferme, sur les magasins de producteurs. Ah, sur les magasins de producteurs. Donc Voilà. quand vous dites, ah oui, c'est l'inverse, vous n'avez pas besoin de les faire voyager finalement. Tout est vendu sur le secteur, Voilà. c'est ça. Euh, J'ai commencé en fait avec ce fromage qui est très recherché. Et en ouais, fait, qu'on petit va à goûter là. petit, On peut en ouvrir un pour le on goûter. peut. Allez, on y va. On y va. Alors, Émilie, elle sourit parce que elle m'a dit, vous allez voir le ramequin, ça réveille. Alors, Donc normalement, il est cuisiné avec de l'eau. ah, ça veut dire que c'est un fromage qu'on va travailler un peu comme la concoyote. Déjà, on est un peu dans le Jura. On a quitté l'Ain pour la concoyote. C'est ça? C'est ça. C'est un fromage qu'on va faire quoi? On va le râper? Expliquez-moi comment on le prépare. Comment on fait la préparation à partir du ramequin? Alors on fait revenir une gousse d'ail hachée finement dans un caclon avec du beurre. On coupe nos fromages en lamelles ou râpés et on rajoute de l'eau. À peu près la même quantité d'eau que de fromage. On fait fondre et après, avec du pain à une fourchette, on déguste notre fromage. C'est pas mal ça, Nicolas. Ah oui, c'est extraordinaire. Ça fait envie, ça, Ah oui, non? complètement. Bon, alors, ce qui veut dire que là, comme ça, est-ce que c'est comme pour la concoyote? On redit le nom du fromage qu'on fait à partir de la concoyote, qu'on a besoin pour faire la concoyote. Le méton. Le méton. Le méton est un produit laitier qui n'a pas forcément de goût quand on le prend comme ça et qui, une fois préparé, une fois chauffé, une fois tempéré, va devenir la concoyote qu'on connaît dans le Jura, qui est une indication géographique protégée d'ailleurs. Et là... Ah oui, et je dis pas ça parce que je suis de la même région que vous, hein. Mais c'est quand même meilleur que le méton, hein. Non, parce que là, d'un coup, il y a du goût. Ça veut dire que ça, on pourrait même le râper sur des petites pâtes comme ça, à minute. Ça marche très bien, oui. Bon, alors, Nicolas, inspirant ou pas? Ah oui, complètement différent du Saint-Nectaire. Alors, Geoffroy, où on en est? Est-ce que ça va? On peut venir ou pas? Viens voir. Allez, alors, on y va. Ah, Allez, ce que je vous propose, c'est qu'on passe tout de suite à la dégustation. donc là, ici, on a notre Rapprochez-vous, rapprochez-vous. on a la petite trempette là. Oh, c'est beau ça. Ok. Donc Tiens, là, regarde, on a ici- une caméra juste au-dessus qui va Voilà. nous montrer tout ça. On va mettre tout ça là. Tac. Alors, Donc là, crackers basique, tu vois, après tu fais ce que tu veux avec, tu mets ce que tu veux. Là, on l'avait fait simple, juste sel, D'accord. poivre, etc. L'idée, c'est que tu trempes, tu manges, d'accord? Tout simplement. très bien. Ici, on s'est dit, bah tiens, il y a des figues en ce moment. Oui, Bah, c'est vrai qu'il y a des figues. alors, on peut faire un petit carpaccio de figues, pareil, ça va lier avec.
La petite sauce, pareil. Très bien. Ok. Et pareil, nos crackers, on a des bâtons de crackers ici. Ici, on a la crème de Saint-Nectaire. Oh là là. Il va falloir mais mixer bien. Là, j'ai pas eu le temps de. D'accord. de Ah, bah, on mixer. la va mixer, on va la Il va falloir mixer. la mixer bien. Et après, on peut tremper dedans. Ok. Eh bien alors, tu sais quoi, pendant que tu mixes, je vais juste aller chercher le petit ramequin, parce que j'ai envie d'essayer d'en râper un peu dessus, là, comme ça. J'ai le droit ou pas, Émilie? Râper quoi? Allez, on y va. Hop. Regarde, À mon avis, mon il faut que je te mixeur- fasse goûter ça, là. Qu'est-ce que c'est? Tu veux pas me dire ce que c'est? Faut que je devine? Donc c'est le ramequin. Le ramequin du budget. Ah, mais C'est je le crois qu'il ramequin ramène du projet. ramequin, Non, non, c'est le ramequin. un ustensile. Alors, c'est assez odorant, il y a du caractère, tu vois, c'est pas mal. Et alors, on pourrait le râper à la microplane ou pas, là, comme ça, là? Oui, oui. Allez, on y va? On y va, juste dessus, là, pour C'est réveiller tout ça? C'est à 0% de matière grasse. Ah, 0% de matière grasse en Ah, plus. j'en mets plein. Ah bah là, on peut en mettre plein. Ouais, on est content. Alors, Ah non, mais même rap sur la figue, t'es. moi, ce que je vous propose, c'est qu'on goûte, là, non? Oui, On y va? on y va. On goûte? Donc, on prend un petit crackers. Allez-y, les copains. Allez-y, Nicolas, Émilie. Un petit crackers. Eh, ça marche très très bien. hein. Je peux goûter moi aussi? Ah bah oui, oui, on peut. On peut. Attends. On est d'accord que le crackers, ça se fait presque minute. Combien de temps de regarde, cuisson? alors ça prend 15 minutes de cuisson à peu près, 10. Ouais, 10, Allez, ouais, 10 minutes, ok, 15 minutes. d'accord. Ça se fait en 4 minutes à la main, t'as vu, je le fais rapidement. Il y a 3 Ouais. ingrédients. Et après, tu peux t'amuser à faire ce que tu veux avec. Quoi. Bon, et là, Et ben non. Là, Là. à mon avis, on va mixer. il va falloir que je rechauffe, etc. Ah, Je pense que l'histoire, ça va être en off. donc, on garde ça à température, on le mixe et on obtient une crème onctueuse de Saint-Nectaire fait par Nicolas avec amour. On est d'accord? À tremper dedans. Je vais Bon. la finir. Allez, on trempe juste comme ça là, les amis. Regardez, Là, tu vas avoir On un peu de mal. goûte. Hein. Tu vas avoir un peu de mal. Ça va Et pas là tenir. Ça va pas coller. ça va pas coller? Ben non, parce que du coup, C'est les aléas du direct. Hein. tiens, vas-y. Voilà, on y va. Ah ouais. Tiens. Je peux vous dire qu'on est pas mal au sommet Mais de l'élevage, hein. normalement, Bon, moi ce que je vous propose, c'est que le temps qu'on déguste tout ça, on se retrouve dans, allez, approximativement une petite demi-heure, à 13h. Cette fois-ci, on sera avec différents producteurs et l'idée, c'est qu'on va mettre les pieds sous les tables. C'est le nom de l'émission, justement. Merci, Émilie. À bientôt dans le budget. Oui, cette à fois-ci. bientôt. Voilà, Nicolas, on se retrouve pas très très loin. Hein. Non. On Merci, redit où est Loïc. située la ferme? À Saint-Genès-Champespe. Voilà, exactement. Et Geoffroy, on fait un peu de clean et on se retrouve dans 30 minutes. Ouais, ça roule. Allez, à bientôt les amis.